Bien, chers amis, nous poursuivons notre démarche de carême. Et dans le carême, hein, il y a un aspect qui est important, qu'on appelle le carême de partage. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager justement une expérience que j'ai vécue il y a quelques années en Haïti. Et j'ai eu le bonheur et le privilège de rencontrer Monseigneur Toussaint, qui est l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, qui nous a partagé la situation actuellement dans ce pays d'Haïti, hein, qui est ravagé par les guerres internes, par différents phénomènes naturels aussi qui se présentent, alors qu'il y a une église qui est en pleine santé. La foi est pertinente, on voit les processions, on voit toutes les affiches qu'il peut y avoir. On voit les églises aussi qui sont pleines de croyants, mais on voit aussi la misère qu'il peut y avoir. Alors, Monseigneur Toussaint nous dresse un beau portrait de la situation, puis ensuite il nous parle d'un organisme dont il est le président pour le pays, qui s'appelle Caritas Haïti. Caritas, ça veut dire quoi? C'est un mot latin qui veut dire charité. Alors, il va nous parler de ça. Et ensuite, on va pouvoir entendre les besoins de l'Église d'Haïti. Je suis allé là à l'occasion d'un voyage, justement, avec un confrère. Nous sommes allés visiter les œuvres de Mère Teresa en Haïti. Alors, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Monseigneur Toussaint. Écoutons-le pour nous parler de Caritas Haïti, de la situation de l'Église en Haïti. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer un jeune évêque qui a 17 ans de sacerdoce et 8 mois et quelques jours d'épiscopat. Alors, il s'agit de Monseigneur Glandas Marie-Éric Toussaint, qui est l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Et en même temps que Monseigneur est évêque auxiliaire de Port-au-Prince, c'est aussi le directeur de la Caritas de Port-au-Prince. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que la Caritas, c'est un peu comme nous avons au Canada, l'organisme Développement et Paix. Vous savez que nous sommes dans un pays plus favorisé, hein, où nous pouvons aider des pays qui sont en voie de développement, comme Port-au-Prince, comme Haïti. Et ici, on a vu depuis le début de notre reportage qu'il y a eu, vous le savez sans doute, hein, vous le savez aussi, qu'il y a eu un tremblement de terre important ici, qui ont laissé le peuple et l'Église dans un état où on a besoin vraiment d'aide, de collaboration, et de notre organisme catholique des évêques canadiens Développement et Paix est là justement pour ça. Et nos évêques ont mis ça comme priorité, l'aide en Haïti, cette année. Alors, bienvenue à l'émission, Monseigneur Toussaint. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a dit, vous êtes prêtre, vous êtes d'origine haïtienne? Ah oui, je suis né au pays, en Haïti, je suis haïtien. Je travaille dans l'archidiocèse de Port-au-Prince depuis mon ordination sacerdotale. Avant, j'étais séminariste. J'étais ordonné prêtre le 13 novembre 1994 par Monseigneur Joseph Lafontaine. Et puis, vous êtes un jeune évêque, 8 mois d'épiscopat. Ah oui, encore, et c'est Monseigneur Lafontaine qui m'a accueilli au séminaire. C'est lui qui m'a ordonné diacre, et c'est lui qui m'a ordonné prêtre, et c'est lui qui m'avait consacré évêque le 26 mars 2011. Et est-ce que c'est suite un peu au décès de Monseigneur l'archevêque? Il y en a un autre qui a été nommé archevêque, j'imagine, et il y avait besoin de collaborateurs nouveaux. Est-ce que ça s'inscrit dans cette dynamique-là? Oui, je pense que c'est dans cette dynamique, parce que nous avons un nouvel archevêque, c'est Monseigneur Guy Pollard, qui était évêque du diocèse des Cayes. Et au moment de son intronisation dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, le pape m'a appelé pour me nommer évêque auxiliaire, son auxiliaire, pour collaborer, pour travailler avec lui et pour dynamiser ce diocèse. Et quelle était votre réaction en apprenant que vous étiez nommé évêque auxiliaire de Port-au-Prince? Bon, ma première réaction, c'était de la pleurs. Bon, c'est pas des pleurs de joie, mais des pleurs d'émotion, parce que je ne m'attendais pas à être évêque. Je pense que c'est une lourde tâche, c'est une grande mission, une lourde tâche, parce que être évêque aujourd'hui, on a une grande responsabilité, et surtout en Haïti, avec la situation
que connaît notre peuple. Et justement, quand on revient au début de votre ministère presbytéral, dans les 17 ans que vous avez été, pas 17, 11 ans, vous avez été prêtre, là, qu'est-ce que vous avez exercé comme ministère? Bon, 17 ans de sacerdoce parce que j'ai travaillé d'abord comme vicaire à la paroisse de la cathédrale de Port-au-Prince. J'ai passé 5 ans et 4 mois comme vicaire à l'église mère de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Après, j'ai été nommé par Monseigneur Joseph Serge Mio curé dans une paroisse de campagne à Font-Baptiste du côté de l'Arcaïen. C'est à 1500 mètres de hauteur au niveau de la mer. Et ensuite, j'ai passé 4 ans et 10 mois à Font-Baptiste. Et après, de Font-Baptiste, j'ai été nommé comme curé à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et à Petit-Gouave. J'ai passé 2 ans et 8 mois. Et tout de suite, j'ai été appelé pour prendre la charge comme le nouveau curé de la cathédrale de Port-au-Prince en 2008. Ensuite, au moment d'avoir été nommé comme curé de la part de la cathédrale, j'ai été appelé pour un nouveau poste comme le nouveau directeur de la Caritas de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Voilà. Et vous avez vécu le séisme, nécessairement le grand tremblement de terre, ici, à Port-au-Prince, en Haïti. Où étiez-vous à ce moment? Bon, à ce moment, j'étais du côté de chez moi, c'est à Fort-Jacques, c'est dans la hauteur de Pétionville. Mais j'ai ressenti les secousses, mais je pensais que c'était une faille du côté de Keskov, parce qu'on parlait de ça assez souvent. Et pourtant, après avoir célébré les funérailles, j'ai pris ma voiture pour descendre en ville pour savoir ce qui se passait. Et en arrivant, j'ai vu que c'était un séisme, un terrible séisme. C'était la désolation, c'était vraiment écœurant de constater ça. Et je m'étais précipité pour aller à l'archevêché, pour voir si l'archevêque il était là. Et en arrivant sur la cour de l'archevêché, et je faisais face avec son cadavre qui gisait par terre, et puis c'était la mort de l'archevêque. Ensuite, il y avait un vicaire général qui était sous les décombres. On a essayé de pouvoir le faire sortir, mais malheureusement, on n'a pas eu les moyens techniques, on n'a pas eu des matériels appropriés. Et après 8 jours, il était mort. Et je me mettais aussi au feu au moulin pour pouvoir transporter les cadavres et les survivants surtout. Les survivants surtout, parce qu'il y a eu beaucoup de survivants et sur le site de l'archevêché, dans le bâtiment administratif et à l'intérieur de la cathédrale. Il y avait une maison religieuse, une communauté religieuse, c'est les filles de Marie qui sont encore des paroissiennes de la cathédrale. Il fallait venir à leur secours. C'était vraiment un travail de titan. Je me demandais comment pouvais-je réaliser cela, parce que je ne peux pas comprendre ça. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre ça parce qu'on avait vraiment du pain sur la planche. Et est-ce que vous êtes capable de décrire les conditions de la mort de l'archevêque? Comment est-il décédé, dans le fond, de façon aussi rapide? Bon, parce que l'archevêque, il était sur le balcon de l'archevêché. Il se préparait pour une rencontre avec les nouveaux prêtres. Il y avait l'ordination sacerdotale le 27 décembre 2009. On préparait les examens ad audientes pour les nouveaux prêtres. Et ensuite, c'est en préparant ces examens-là. Et puis, à 4h45, c'était... Oui, il est tombé du balcon de l'archevêché, et puis il y a eu un véhicule qui était sur la cour, du balcon du véhicule, et puis c'est par terre. Et puis la maison était totalement effondrée. Et maintenant, justement, si on parle de la situation actuelle en Haïti, autant au point de vue humanitaire que spirituel, comment vous la décririez? Bon, d'abord, je parle de la spiritualité. Jusqu'à présent, la foi est debout. Je me rappelle, il y avait un journaliste qui m'avait posé cette question. Monsieur le curé de la cathédrale, qu'en pensez-vous? Parce qu'aujourd'hui, votre cathédrale est effondrée. Et que feriez-vous avec vos fidèles? Et je lui répondais, la cathédrale s'était effondrée, mais la foi est debout. Et jusqu'à présent, la foi est debout.
Et le peuple prie, le peuple cherche Dieu, le peuple croit en Dieu. Bon, à côté de la foi, il y a l'humanitaire. Oui, l'humanitaire, parce que après le séisme, Haïti reçoit beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide, mais on ne voit pas les résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'humanitaire, mais il faut aider le peuple à sortir de son carcan, à sortir de sa situation qui est extrêmement difficile. Et nous constatons aussi aujourd'hui, après le séisme, il y a une pullulation des ONG en Haïti. Et ça ne renforce pas la capacité économique du pays, ça ne renforce pas la capacité productive du pays. Au contraire, ça baisse la situation. Il faut que le peuple arrive à prendre en main son destin, arrive à prendre en main son avenir, arrive à prendre en main la reconstruction de son pays. Parce que les évêques de la conférence épiscopale haïtienne le disent dans le message de Noël, il ne faut pas attendre des cadeaux, maison en cadeau, route en cadeau, sécurité en cadeau, logement en cadeau, bâtiment administratif en cadeau, mais nous devons nous préparer afin de prendre en main notre destin. Et à ce côté-là, est-ce que vous avez de l'espoir que ça vienne dans un temps là, relatif? Oui, moi personnellement, je pourrais dire même plus que d'espoir, même l'espérance, parce que on ne peut pas ne pas grandir, ne pas avancer, et Haïti ne peut pas rester aujourd'hui dans cette situation. Parce que c'est vrai, il y a la communauté internationale qui tient, qui veut nous aider. Nous voulons la remercier pour son support. Nous voulons la remercier pour sa participation, pour ce qu'elle nous donne et ce qu'elle continue à nous donner. C'est bien, c'est très positif. Mais encore plus, il faut nous accompagner aussi pour aider ce peuple à sortir de l'assistanat, mais au moins à entrer dans un développement durable, à entrer au moins dans un développement filière pour pouvoir développer ce pays. Mais à son avis, ça nous prépare bien la question de développement et paix et de Caritas, là. Alors, quel genre d'accompagnement ou de collaboration? Vous dites qu'il y a une prolifération d'ONG, ce que nous avons vu nous autres mêmes dans notre propre reportage depuis que nous sommes arrivés. Mais alors, quelle est la voie d'avenir, justement, dans cette collaboration? Et les évêques canadiens vont venir au niveau de développement et paix. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait l'accompagnement le plus souhaitable? Bon, au niveau du développement et paix, avec l'accompagnement que nous recevons avec la Caritas diocésaine de Port-au-Prince, je dois vous dire sincèrement, c'est vraiment un accompagnement positif. Et je remercie l'équipe du développement et paix et la conférence des évêques du Canada pour leur apport, pour leur support à la Caritas diocésaine de Port-au-Prince et d'autres organisations haïtiennes qui reçoivent de l'aide entre les mains du développement et paix. Avec développement et paix, nous avons un projet dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. On appelle ce projet DRI, c'est développement rural intégré. Et lorsqu'on parle de développement rural intégré et avec développement et paix, c'est ça, c'est la durabilité. Nous accompagnons les paysans au niveau de l'animation, au niveau des boutiques d'intrants, au niveau de conservation de sol, et on va faire des pépinières, reboisement, etc., correction des ravines, et des boutiques intrants pour soutenir, pour renforcer les OCB, organisations communautaires de base. Il y aura construction de dispensaires, des centres de santé. Je pense que c'est un projet durable, c'est un projet pour 3 ans. Je pense qu'avec Développement et Paix, on a déjà donné le ton, on a déjà commencé et on va arriver à ce que dont nous rêvons, une Haïti prospère, une Haïti renouvelée, une Haïti constructive, une Haïti productive. Et pour ceux qui regardent ce reportage-là, il faut dire que le 5e dimanche du carême au Canada est consacré à Développement et Paix. Ce que les personnes offrent dans les offrandes ce dimanche-là est réservé à Développement et Paix. Alors déjà, on peut espérer, si jamais vous visionnez ce reportage-là, le 2 dimanches avant Pâques, ça sera une belle occasion d'aider
l'émission d'Haïti. Et aussi, on peut faire parvenir des dons à Développement et Paix pour la cause de Caritas Haïti. On peut l'envoyer directement au bureau de Développement et Paix à Montréal. On peut l'envoyer aussi ou dans les paroisses ou le diocèse. Pour nous, je parlerai du diocèse de Joliette parce que c'est le mien. Alors, on vous fait parvenir ça au boulevard 2, Saint-Charles-Borromée-Nord, à Joliette. Je vous donne le numéro de téléphone également, 450-753-7596. Je le répète, 450-753-7596. Même si vous n'êtes pas du diocèse de Joliette, je parle pour le bien parce que c'est là où je suis en lien, mais si vous êtes de Beauce, parce on fait un reportage avec des gens de Beauce, il y a le diocèse de Québec qui fait la même chose, et partout où vous verrez ça, là, vous avez seulement qu'à téléphoner à votre évêché en parlant que c'est pour un don pour Développement et Paix. Vous avez le projet maintenant comme crédible, comme Monseigneur vient de parler. Si jamais, et c'est déductible de l'impôt, hein, si jamais vous faites un don, sachez qu'une bonne partie, c'est-à-dire tout le don, peut être fait partie de vos reçus d'impôts du gouvernement tant provincial que fédéral. Par ailleurs, vous pouvez envoyer directement ce don-là, ici même, à Caritas Haïti, et je vous donne l'adresse également. Caritas de Port-au-Prince, rue Dahlia, vous savez, comme des fleurs, on connaît des dahlias, nous autres, là. Alors, vous voyez qu'il y a des belles fleurs ici à Haïti. On est chanceux, hein? C'est toutes des fleurs naturelles. Sachez que ce pas des fleurs de papier ou de plastique, là. On est dans un pays de fleurs. Et alors rue Dahlia, D-A-L-H-I-A, numéro 8. Delmas. Delmas, c'est tout près de Port-au-Prince. C'est un peu dans la banlieue, comme Repentigny peut être dans la banlieue de Montréal, ou Sainte-Foy peut être dans la banlieue de Québec. Bon. Alors, Delmas, numéro 75. Et si jamais on veut écrire directement à Monseigneur Toussaint, alors je vous donne son email. On est privilégié d'entrer dans votre vie privée. Alors, c'est G-L-A-U, alors je le répète, G-L-A-U-D-A... G-L-A-N. Ah, G-L-A-N, excusez-moi. Oui, c'est Glendas. Glendas. G-L-A-N-D-A-S. Toussaint, comme nous autres, on connaît la fête de la Toussaint, là. T-O-U-S-S-A-I-N-T. En commercial, Hotmail, on connaît ça, nous autres, hotmail.com. Et à ce moment-là, vous pourrez venir en aide directement. On saura que le don est spécialement pour Caritas Port-au-Prince. Alors, Monseigneur, on vous remercie infiniment de votre participation à notre reportage qui donne de la crédibilité à ce qu'on vient de dire, puis qui donne les besoins concrets, hein? Parce qu'on a vu, puis on salue aussi, on voit beaucoup de la présence du Canada, des Canadiens. Et on est en reportage à un ami, hein, M. Lachance, qu'on a l'occasion, on voit des photos de chez lui, là. Et puis, le Canada est très présent, je pense. Comment vous voyez ça, la présence canadienne, justement? Je pense que le Canada était toujours là depuis avant le séisme, parce que je me rappelle du côté de Kinskoff, il y avait ACANU, l'Association québécoise pour le développement des Nations Unies, qui donnait son aide. Et puis après chaque cyclone, le Canada était toujours là. C'est l'un des partenaires d'Haïti. Je pense qu'encore après le séisme, ils sont là. Je tiens à remercier l'équipe du développement et paix, avec Paul et avec Yvan, les autres personnes qui nous accompagnent en Haïti avec leur bureau. Encore une fois, je les remercie et puis je les transmets aussi toutes nos salutations et toutes nos gratitudes. Alors, les salutations vont parvenir sûrement parce que dans notre reportage vidéo, nous faisons la promesse que nous allons en envoyer une copie aux gens de développement et paix. Je vais. C'est notre réalisateur me fait signe, hein, de ne pas prendre de responsabilité pour les autres. Alors, je prends la responsabilité de faire parvenir un reportage aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dès notre retour, aux des responsables de développement et paix du Canada qui sont situés à Montréal.
je passerai peut-être par notre évêché à nous autres ou directement là-bas. De toute façon, nous vous remercions beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est à moi de vous remercier. Et puis, encore une fois, l'équipe du développement épais, je les remercie. Et puis, je peux leur dire d'aller au large avec nous. Et à vous aussi d'aller au large dans la foi et beaucoup d'espérance pour un monde plus juste et plus fraternel. Alors, merci, Monseigneur Toussaint. Là. Ça va, merci beaucoup. Merci. Alors, on vient d'entendre Monseigneur Toussaint qui nous a dit avec beaucoup de chaleur humaine puis de vérité, dans un si beau décor d'Haïti, il nous a parlé qu'il était le président de Caritas Haïti. Et je vous mentionnais en début d'émission que chez nous, ça s'appelle Développement et Paix. C'est un organisme développé par l'Église canadienne. Si jamais il y a des personnes qui veulent contribuer à Développement et Paix d'Haïti, vous avez seulement qu'à écrire à Développement et Paix. L'adresse suit au bas de l'écran. Si jamais vous voulez faire un don pour Caritas Haïti, Développement et Paix en Haïti, vous pouvez faire ce don. Et pendant le carême, c'est une belle occasion. Dans les églises, il y a une collecte aussi de chaque 5e dimanche du carême pour Développement et Paix. Et votre don sera acheminé si vous marquez Développement et Paix ou Caritas Haïti. Par contre, il y a des besoins bien ailleurs. Alors, s'il y a des besoins d'Amérique latine, ou Nicaragua, ou Guatemala, ou Honduras, ou ailleurs, en Afrique aussi, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Alors, s'il n'y a pas de mention Haïti, ça ira ailleurs, mais ça sera dans des vrais besoins. Alors, pour nous sensibiliser justement à cette dimension de Caritas Haïti, Développement et Paix, du partage, nous autres, nous vivons dans un pays riche, même si on a tous nos inconvénients, nous autres aussi. On a nos soupes populaires, on a les panaches et ainsi de suite. Par contre, on a aussi beaucoup de gens qui voyagent, des magasins qui sont pleins et ainsi de suite. Alors, c'est tout un partage dans notre économie, mais globalement, nous sommes un pays riche et nous pouvons, chacun à notre manière, des fois des petits dons, des fois des plus gros dons, mais nous pouvons partager. Pour nous sensibiliser à ces dons, je vous présente maintenant quelques extraits vidéo ou photos qui peuvent nous montrer la situation qui se vit en Haïti. À l'occasion de ce voyage, moi, ma mission a été d'aller dans un mouroir des œuvres de Mère Teresa avec les sœurs de Mère Teresa. Alors, vous allez voir quelques images, quelques photos des malades qui sont là et qui peuvent aider, justement. Nos dons peuvent aider ces personnes-là. Vous allez voir aussi des jeunes qui sont à l'école. Vous savez, on a des sœurs canadiennes qui sont là en Haïti, qui enseignent. Vous avez des sœurs qui sont originaires d'Haïti, qui enseignent aux jeunes enfants. Alors, vous allez voir ces images-là. Peut-être ces images-là, non pas vous émouvoir pour vous traumatiser ou quoi que ce soit, là, pour attirer votre peine, votre pitié, mais pour vous montrer la réalité de ce que c'est ce pays-là, qu'on appelle aussi la perle des Antilles. Vous verrez aussi des beaux paysages de mer, avant que les catastrophes arrivent. C'est un pays qui était très en moyen. Mais maintenant, on sait la situation. Alors, que les dernières images que vous allez voir nous entraînent, nous suscitent en nous de partager pour un beau carême de partage.
J'aurais tant voulu venir d'un petit village, rêver devant ma rivière. J'aurais tant voulu grandir en lieu sauvage, me sentir comme mes ancêtres. Mais c'est fou, je n'ai que des souvenirs d'asphalte et de béton. La froideur d'une rue de ville. D'où vient donc cette nostalgie d'une nature que j'ai perdue? Je m'ennuie d'un temps que je n'ai jamais connu. J'ai dû le rêver sur l'asphalte. Je m'ennuie d'un monde que je n'ai jamais connu. J'ai dû le créer sur l'asphalte. J'aurais tant voulu rêver sur mon village, rivage, idéaliser la ville. J'aurais tant voulu m'évader dans les bois, sans pression, vivre pour vivre. Mais c'est fou, je n'ai que des souvenirs d'asphalte et de béton. La froideur d'une rue de ville. D'où vient donc cette nostalgie d'une nature que j'ai perdue? Je m'ennuie d'un temps que je n'ai jamais connu. J'ai dû le rêver sur l'asphalte. Je m'ennuie d'un monde que je n'ai jamais connu. J'ai dû le créer sur l'asphalte. Solo. Merci.